et les Allemands sont derrière. Et ils poussent leurs pions. À Bruxelles, où le commissaire en charge du numérique est désormais un Allemand, comme par hasard, et chez eux, nous sommes allés dans la très puissante ville-État de Hambourg, au nord de l'Allemagne. Stéphane Lipper a découvert ce qui sera demain un smart port et une smart city, excusez du peu. Ah, je crois que vous êtes un peu curieuse, vous. Théoriquement, quand la Smart City sera mise en place, tu seras surveillable à chaque instant. En découvrant le port de Hambourg, c'est ce qui m'a frappé en premier. Ces containers à perte de vue, encore plus impressionnants vus du ciel. Il y en a 9 millions chaque année, un tiers vient de Chine. Et puis ces navires, toujours plus gros, toujours plus nombreux. On charge, on décharge, une activité incessante, 24 heures sur 24. D'ici 10 ans, le trafic devrait encore doubler, mais le port ne peut plus s'agrandir. C'est pour cela qu'il a décidé de devenir un smart port, le premier port intelligent du monde. Pour en savoir plus, je vais donc à la rencontre de l'homme qui est en train de transformer l'organisation du port. Sébastien Saxeux, le directeur informatique. Cet écran, c'est le cœur du système. Sa hantise, ce sont les bouchons, perte de temps, perte d'argent. Le déchargement d'un navire, ça peut mobiliser jusqu'à 3000 camions. Il m'explique le programme qu'il a conçu pour fluidifier le trafic. Le routier qui sort de la ville doit arriver à l'heure sur le quai. On a donc construit avec diverses sociétés une application qui permet aux chauffeurs de communiquer avec leur société de transport et nous pouvons localiser les camions. Les camions, comme celui d'Ismaël. Ces routes, il les connaît par cœur, mais depuis qu'il utilise cette tablette, son quotidien a changé. Ça n'a absolument rien à voir avec un GPS classique. C'est un système à travers lequel nous communiquons avec notre bureau. Par exemple, il va m'indiquer où je dois aller et chez quel client je dois livrer le container. Oui, je ne sais pas comment ce sera sur l'autoroute, mais à midi, en tout cas, il sera arrivé. Sur son écran, grâce aux informations fournies par le port, le régulateur du transporteur routier suit en temps réel les trajets de ses 16 camions et il informe ses clients et ses chauffeurs. C'est une mauvaise journée, beaucoup de bouchons. Je dois tout le temps écrire aux chauffeurs pour leur dire où passer le plus rapidement. La dernière annonce date de 9h33, il y a 6 minutes. Donc si je suis pressé, je vais prendre une autre route. Et si un navire a du retard, pour éviter les bouchons, l'application va lui indiquer où et combien de temps patienter grâce à des capteurs installés sur les places de parking. Auparavant, toutes les communications se faisaient par radio, autant dire que dans la cabine, c'est beaucoup plus calme, et au bureau aussi. Avant, ici, on communiquait tout le temps par radio. Il y avait un bruit pas possible. Il y avait le téléphone en arrière-fond et 20 routiers qui appelaient en criant toutes les 2 minutes. Maintenant, je vois où sont les camions, je leur écris et c'est réglé. J'ai quitté le port pour le centre. Bientôt, c'est toute la ville qui sera numérisée. Le projet s'appelle Smart City. Hambourg, ça se traverse rapidement en bus. Ce sont les plus grands d'Europe, 25 mètres de long en 3 parties. Et le trafic est d'autant plus fluide qu'un nouveau système leur permet de passer toujours au vert. Sur la place de l'hôtel de ville, je tombe sur un drôle de manège.
2 individus revêtus d'un étrange couvre-chef déambulent sous le regard mi-curieux, mi-interloqué des passants. Qu'est-ce que c'est? C'est pour regarder par le trou de la serrure? Moi, je crois que c'est un appareil de photo, ou bien de vidéo, quelque chose comme ça. Ah, je crois que vous êtes un peu curieuse, vous. Théoriquement, quand la Smart City sera mise en place, tu seras surveillable à chaque instant. On a ça les caméras pour la sécurité normalement. Hein? Mais d'un côté c'est bien, c'est contre les terroristes. Normalement c'est pour ça. Mais d'autres aussi ont des idées perverses, utilisent ça pour nous surveiller. Ceux qui se cachent derrière ces caméras, ce sont Dorte et Johannes, des citoyens engagés contre le projet de Smart City qui menace selon eux la protection des données personnelles. Ce que beaucoup de gens ne perçoivent pas, et c'est pour ça que nous allons dans la rue avec des caméras pour le faire comprendre, ce sont toutes ces mises en réseau, ces connexions qui impliquent qu'ils donnent leurs données personnelles. C'est angoissant. On peut connaître leurs déplacements, leurs gestuels. Malheureusement, c'est incontrôlable ce qui va se passer avec toutes ces données. C'est pour ça que je suis désemparé. Les questions de Dorte et Johannes ne rencontrent guère d'écho pour l'instant, alors que déjà d'autres défis se profilent. Car à Hambourg, j'ai découvert que l'industrie aussi se lançait dans la révolution numérique en me rendant dans l'usine Pfannenberg, connue en France pour fabriquer les 20 000 lampes clignotantes de la Tour Eiffel. Tous les touristes qui viennent voir Paris et la Tour Eiffel peuvent admirer nos lumières. Effectivement, il peut être fier, mais son activité principale est beaucoup moins glamour. Les filtres à air, une invention de son père il y a 50 ans. Lui se projette vers l'avenir, il a fait installer des tablettes sur les postes de travail pour faciliter la tâche de ses ouvriers du 21e siècle. J'ai ici une commande d'assemblage dont je scanne le code barre. Et je vois tout de suite la liste de toutes les pièces qui font partie de cette commande. Pour une meilleure vision, je peux la mettre en perspective et la faire tourner. Maintenant, je sais comment je dois assembler le tout et je peux commencer. On sait tout de suite s'il y a un changement dans le plan de montage, il y a moins d'erreurs et ça va plus vite. Au-delà de ces tablettes, ce qui passionne le patron, c'est cette 4e révolution industrielle, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, dont il est l'un des promoteurs en Allemagne. Des usines intelligentes qui s'adapteront aux moindres changements de commande. Nous avons le savoir-faire pour tout ce qui est conception de machines et automatisation. Et je crois que nous et les Européens devons travailler ensemble pour définir nos propres normes de la future industrie 4.0. Mais vous aurez toujours besoin d'employés? Oui, nous aurons toujours besoin de personnel pour fabriquer des produits et les développer. Je n'ai pas peur d'avoir une usine vide. Vous en êtes sûr? Ah, j'en suis sûr, oui. J'avais du mal à comprendre ce que signifiait concrètement cette idée d'industrie 4.0. Et c'est dans le quartier bohème de Sternschanze, grâce à Knut, que tout s'est éclairé. À 32 ans, il est le spécialiste des objets connectés et il vient de lancer sa société de conseil aux entreprises. Knut n'a pas de bureau, il préfère poser son ordinateur dans cet espace de travail partagé. Pour lui, c'est bien une révolution qui s'annonce. Dans l'industrie, une des applications essentielles sera la maintenance prédictive, avec de nouveaux capteurs qui sont capables de déceler bien avant tout le monde si une machine va tomber en panne. Car elle sera capable de mesurer si des vibrations sont anormales ou si des bruits sont suspects. Aujourd'hui, quand une machine tombe en panne, vous devez aller la faire réparer et ça coûte cher. Bientôt, cette technologie apportera plus de souplesse et fera économiser de l'argent. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. L'explication était limpide. Elle m'a permis d'aller voir les chercheurs de l'université un peu plus rassurés. Au bout du couloir, une drôle de scène. Un prof, des étudiants et une plante bardée de câbles et de capteurs.
Nous avons connecté la plante avec ce détecteur d'humidité et à chaque fois qu'elle a soif, eh bien, elle nous fait signe. L'idée, c'est que la plante dise « j'ai soif » et qu'un autre objet la comprenne. Tout ça sans trop de problèmes. C'est ça qui est bien. Et en plus, la plante a son compte Twitter. L'exemple est amusant, ils ne se prennent pas au sérieux. Pourtant, le professeur et son équipe sont à la pointe de la recherche européenne pour les objets connectés. Le but de l'Internet des choses est que tous ces petits systèmes intégrés, ces capteurs, comme ceux qu'il y a dans les machines à laver, les frigos, les voitures, les lampes, on arrive à les rendre capables de communiquer entre eux, de les mettre en réseau et donc de les rendre intelligents. Par exemple, la porte qui s'ouvre et qui dit à la lampe « Allume-toi maintenant » parce que quelqu'un a besoin de la lumière. En attendant que cela se réalise, j'ai découvert le centre commercial de demain. Faire ses courses sur Internet, puis aller chercher sa commande, ça se fait partout. La nouveauté ici, c'est que sur la même application, on peut trouver tous les produits des magasins de la galerie marchande. Cette cliente, Caroline, a fait une commande. À l'entrée, sur cet écran, elle va chercher la boutique ou la retirer. Et puis, avec son flashcode, elle va scanner le trajet pour le garder en mémoire sur son smartphone. Aucun risque de se perdre, elle n'a plus qu'à aller chercher le sac qu'elle a réservé. Allô, bonjour. Je vous ai commandé un sac sur Internet au nom de Sternkopf. Je viens le chercher. C'est celui-là? Oui, exactement. Voilà. Super. Mais ces courses ne sont pas terminées. La cliente a subitement une autre envie et la voilà en liaison vidéo avec une opératrice basée à Essen, à 350 km, mais parfaitement renseignée. Bonjour, je suis à la recherche de chaussures à petit talon. Oui, nous avons plusieurs magasins. Je peux vous proposer Tamaris, c'est à l'étage où vous vous trouvez. Regardez sur le plan devant vous, ce sera indiqué. Et pour être sûr qu'elle ne se perde pas, l'opératrice va lui imprimer à distance le plan pour trouver le magasin. Super, merci. Ça, c'est la classe. Ce qu'on me demande le plus, où sont les magasins, les toilettes ou les endroits où manger. Et parfois, il y a des questions qui vous étonnent? Oui. Quelle sorte de questions? Quand ils n'arrivent pas à trouver leur voiture, par exemple. Effectivement. Vous ne pouvez pas les aider, là. Non. Le but de ces nouveautés, c'est de faire revenir tous les clients qui achètent sur Internet. Allez, avant de partir, une dernière surprise. Ce qui rencontre aussi un grand succès dans ce centre commercial, c'est cette Selfie Box gratuite qui permet de prendre des photos dans différents décors et de l'envoyer aussitôt dans l'email de votre choix. Gilles Babinet, bonsoir.